À mots couverts, Vladimir Poutine menace la France une fois de plus. La France qui envisage l'option d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Le président russe encourage, je cite, Emmanuel Macron à bien réfléchir aux conséquences. Écoutez. Tout d'abord, vous devez obtenir une réponse de Macron pour savoir s'il y aura des troupes ou non. Ensuite, nous parlerons des conséquences. Voilà ce que dit Vladimir Poutine avant de mettre fin à cette conférence de presse qu'il avait tenue depuis la Chine, où il était en déplacement pour rendre visite à son homologue chinois Xi Jinping. À qui s'adresse-t-il, Renaud Girard? À Emmanuel Macron, aux opinions publiques françaises, européennes? Je crois d'abord qu'il s'adresse à ceux qui peuvent l'entendre, c'est-à-dire aussi aux Chinois. Vous avez vu qu'il est assez quand même mesuré. Il dit, j'attends la vraie décision de Macron. Et évidemment, il sait que ça va aller aussi en Russie, que ça va aller, chez nous. C'est vrai qu'on a le sentiment, quand on entend deux puissances nucléaires commencer à s'envoyer, même de manière indirecte, des menaces, on est un peu inquiet. Moi, j'étais très jeune, j'avais 7 ans, mais je me souviens de l'anxiété de mes parents quand il y a eu la crise de Cuba entre les États-Unis et la Russie, qui a été désamorcée à dernier moment, grâce à l'initiative de diplomates, notamment russes, courageux, qui étaient en poste aux États-Unis et inventifs. La diplomatie, là je parle devant l'ambassadrice, ça peut être quelquefois extrêmement utile, si vous voulez. On dit, les diplomates ne servent à rien, ils passent le temps à boire du thé, mais quand ils travaillent, ça peut être extrêmement utile. Ça a été le cas dans la crise de 1962 entre certains diplomates russes et certains diplomates américains qui ont trouvé une solution. Et qui ont pris une initiative et qui ont trouvé une solution. Donc on n'aime pas ça, et moi effectivement je n'aime pas ça de voir deux puissances nucléaires se parler comme ça. Il faut voir qu'il y a quand même un risque. Il ne faut pas qu'une affaire régionale, parce que nous avons le divorce en fait dans le monde russophone, dans le monde orthodoxe, entre les Ukrainiens et les Russes. On pensait que le divorce avait été consommé de manière amicale en 1991, d'accord mutuel si vous voulez, et on voit que ça n'a pas été le cas. Mais il s'agit quand même d'un problème local, comme en 1914, c'était un problème dont tous les paysans français, qui ignoraient tous les paysans français, c'était une annexion, une expansion de l'Autriche-Hongrie vers la Bosnie, vers Sarajevo, et il y avait la communauté serbe qui n'acceptait pas ça, parce qu'ils auraient préféré que ce soit la Serbie plutôt que l'Autriche qui vienne, etc. Voilà. Et à partir de cette affaire, qui était quand même tout à fait localisée, nous avons eu le suicide de l'Europe. Nous avons eu la Première Guerre mondiale, qui est simplement le suicide de l'Europe. Moi, j'ai fait dans ma jeunesse l'école normale. Les jeunes normaliens de cette génération, c'est 1 sur 2 qui ont été tués. 1 sur 2. Les Saint-Syriens, c'était encore pire encore. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas que cette dispute très violente, mais qui est d'origine locale, conduise à une guerre mondiale. C'est pour ça que quand j'entends des gens assez raisonnables, comme l'ancien chef d'état-major américain Milley, voilà, il y a quand même des gens assez raisonnables. On ne peut pas dire que Milley ne soit pas un patriote, mais j'aime bien les entendre, si vous voulez. Il faut garder la situation sous contrôle, et il faut garder le langage sous contrôle, parce qu'il n'y a aucune raison que cette dispute très malheureuse, où il y a des torts avérés, parce que dans ce divorce, effectivement, le mari russe, tout d'un coup, a accepté le divorce et revient en forçant la porte de l'épouse, en quelque sorte. Il y a des torts, etc. Mais c'est quand même une histoire locale, et il ne faut pas déboucher sur une guerre mondiale, parce que nous avons eu déjà cette histoire à l'été 1914, et personne n'a réussi à l'empêcher. Alors, vous me direz, on peut être optimiste, parce que ça dure depuis 2 ans.
La crise de Sarajevo, elle s'est déclenchée, la guerre a été en un mois et demi, si vous voulez. Mais, effectivement, il faut que le langage reste, je dirais, mesuré. Il l'est encore. Entre d'un côté, le président Macron, qui est une puissance nucléaire française, et le président russe, puissance nucléaire russe.